la porte de la chambre d'hôpital, un léger sourire illuminant son visage fatigué. L'odeur antiseptique de l'hôpital se mêlait au parfum floral de la lotion qu'elle utilisait pour ses mains, créant une atmosphère à la fois stérile et réconfortante. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres douces sur le lit où reposait Julien. Son visage pâle et serein était entouré de machines bourdonnantes, témoins silencieux de ces 2 années de coma. « Bonjour, Julien », murmura-t-elle, sa voix douce comme un murmure. Elle s'approcha du lit, prenant soin de vérifier les appareils médicaux avant de préparer le matériel dont elle aurait besoin pour sa routine quotidienne. « Aujourd'hui, j'ai une histoire pour toi. Tu te souviens de cette fois où j'ai essayé de cuisiner des crêpes ?» Alors qu'elle parlait, Camille préparait des compresses et une solution saline. Elle avait appris à jongler avec ses gestes mécaniques, mais chaque fois qu'elle s'approchait de Julien, son cœur battait plus vite, comme si elle avait besoin de lui dire à quel point il lui manquait. Elle se souvenait des premiers jours, de la peur et de l'incertitude qui l'avaient envahie. Mais au fil des mois, elle avait développé un lien indescriptible avec cet homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu, à part à travers les histoires de sa famille. « Je ne suis pas une cuisinière, tu sais », continua-t-elle en riant doucement. « J'ai fini par brûler la pâte et inonder la cuisine de farine. Ta mère aurait été fière de moi. » Camille s'arrêta un instant, observant le visage de Julien, cherchant des signes de réaction. Ses paupières restaient fermées, mais elle avait l'impression qu'il l'écoutait, qu'il était là avec elle d'une certaine manière. Elle se pencha un peu plus près, sa voix se faisant presque un chuchotement. « J'aimerais tellement que tu te réveilles. Je veux te montrer le monde extérieur, te parler des gens que tu aimes. Je veux que tu reviennes. » Ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir mêlée de tristesse. Chaque jour, cette routine apportait un mélange d'optimisme et de désespoir. Après avoir terminé de préparer le matériel, Camille s'assit sur la chaise à côté de Julien. Elle prit sa main, délicate et froide, et lui parla de ses rêves, de ses aspirations. « Je veux voyager en Italie, voir les ruines de Rome et les canaux de Venise. Tu serais mon guide. Je suis sûre que tu connais tout ça par cœur, n'est-ce pas ?» Elle sourit, mais une ombre de mélancolie passa sur son visage. « Mais pour l'instant, je suis ici, et toi aussi. » Le temps passait lentement, chaque minute s'étirant comme une éternité. Camille, perdue dans ses pensées, ne remarqua pas le moment où la porte de la chambre s'ouvrit doucement, laissant entrer la famille de Julien. Sa mère, un visage marqué par l'inquiétude et l'espoir, entra en premier, suivi par son père et sa sœur. Ils avaient l'habitude de venir, mais chaque visite apportait son lot d'émotions. « Bonjour Camille », dit la mère de Julien avec une voix tremblante. « Nous sommes désolés de déranger. Nous ne voulons pas interrompre. »« Pas de souci, » répondit Camille, se levant pour les accueillir. « Je viens juste de lui parler. Il a besoin de toutes les voix qui l'entourent. » La mère de Julien s'approcha du lit, prenant la main de son fils dans la sienne, une larme roulant sur sa joue. « Merci Camille, merci d'être là pour lui. Vous êtes un véritable rayon de soleil dans notre vie. » Camille sentit une chaleur dans son cœur. Elle avait souvent été touchée par la gratitude de la famille, mais cette fois-ci, cela la frappa encore plus. « Je fais de mon mieux. Julien est un patient exceptionnel. » Elle jeta un coup d'œil à Julien, espérant qu'il puisse sentir l'amour qui l'entourait. « Nous avons apporté quelques photos de lui, » dit la sœur, sa voix légèrement tremblante. Elle déplia un album et montra des images de Julien jeune, riant avec ses amis, posant fièrement devant des bâtiments qu'il avait conçus. Il était un architecte prometteur. Vous saviez cela ? « Oui, » répondit Camille, regardant les photos avec attention. « Il a un talent incroyable. J'aimerais vraiment le voir réaliser ses rêves. » La famille partagea des histoires de Julien, de ses passions et de ses projets. Camille écoutait, fascinée par les récits qui dessinaient, un portrait vibrant de l'homme qui était allongé devant elle. Elle avait appris à connaître Julien à travers les yeux de sa famille, mais chaque détail révélait un peu plus de la profondeur de son être. Il avait l'habitude de parler de ses projets architecturaux pendant des heures, se remémora le père de Julien avec un sourire nostalgique. C'était un perfectionniste. Il voulait toujours que tout soit parfait. « Et il l'était », ajouta la mère, un sourire timide sur son visage. «
Il avait cette capacité à voir la beauté dans chaque détail. Camille hocha la tête, son esprit tourbillonnant de pensées. Elle s'imaginait Julien dans un bureau, entouré de plans et de maquettes, passionné par son travail. « J'espère qu'il aura l'occasion de terminer ce qu'il a commencé », murmura-t-elle. Après quelques heures passées ensemble, la famille de Julien commença à se préparer à partir. Ils remercièrent Camille encore une fois, et elle se sentit à la fois honorée et humble. Alors qu'ils quittèrent la chambre, elle se retrouva seule avec Julien, son cœur lourd d'émotions. En sortant de l'hôpital, Camille se prit à réfléchir à sa vie. Le trajet jusqu'à chez elle était une routine familière, mais aujourd'hui, son esprit était en ébullition. Elle se remémorait des souvenirs heureux, des journées passées à explorer Paris, des rires partagés avec des amis, des soirées tranquilles passées à lire sur son canapé. « Est-ce que tu m'entends, Julien ?» demanda-t-elle, sa voix se perdant dans le vide. « Je me sens coupable parfois. Je m'attache à toi. Et je ne sais pas si un jour tu te réveilleras. Non. » À ce moment-là, elle se rendit compte à quel point elle avait investi dans cette relation unilatérale. Elle avait passé tant d'heures à lui parler, à écouter les histoires de sa famille, à imaginer ce qu'il aurait pensé de tout cela. Elle se sentait liée à lui d'une manière inexplicable, comme si elle était déjà tombée amoureuse de l'homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. « Je suis désolée, » murmura-t-elle en regardant le ciel nocturne à travers sa fenêtre. « Je ne devrais pas, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Ce soir-là, alors qu'elle se mettait au lit, Camille réalisa qu'elle ne pouvait plus ignorer ses sentiments. L'espoir qu'un jour Julien se réveille était en train de se transformer en quelque chose de plus profond, de plus tangible. Elle ferma les yeux, se repassant les moments passés à son chevet, se demandant si, quelque part dans son esprit, Julien pouvait ressentir sa présence, son affection. Sa vie avait pris une direction inattendue, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle allait continuer à se battre pour lui, pour la vérité, et peut-être pour un avenir qu'elle n'osait même pas imaginer. Camille se tenait devant le tiroir de la commode en bois sombre, dans la chambre d'hôpital de Julien. Les murs étaient peints d'un vert pâle, un choix apaisant, mais qui ne parvenait pas à masquer la tristesse omniprésente de cet endroit. Elle avait passé tant de temps ici, à s'occuper de Julien, que cela lui semblait presque un second foyer. En fouillant dans les tiroirs à la recherche d'un nécessaire de soins, elle tomba sur un petit album photo. Curieuse, elle l'ouvrit, laissant échapper un souffle de surprise en découvrant une photo de Julien avec une jeune femme souriante, Élodie. Ses yeux brillaient de bonheur et son sourire était contagieux. Camille resta figée un instant, submergée par une vague d'émotions. « Qui est-elle » murmura-t-elle pour elle-même, en se demandant comment elle avait pu ignorer l'existence de cette femme si importante dans la vie de Julien. La photo était prise lors d'un jour ensoleillé, probablement un pique-nique dans un parc. Élodie avait les cheveux au vent, une robe légère et un regard pétillant. Camille se sentit soudainement mal à l'aise, comme si elle avait pénétré dans un espace qui ne lui appartenait pas. Elle se rappela des histoires que la famille de Julien avait partagées, mais Élodie n'avait jamais été mentionnée. Était-elle la raison pour laquelle Julien avait perdu le contrôle de son véhicule cette nuit-là? Une pensée inquiétante s'insinua dans son esprit. Camille ferma l'album et, tout en le reposant, un sentiment de jalousie inexplicable l'envahit. Pourquoi cette femme la dérangeait-elle tant? Après tout, elle n'était qu'une infirmière, une simple étrangère dans la vie de Julien. Elle secoua la tête, chassant ses pensées. Les jours passèrent, et Camille s'acharna à ses tâches quotidiennes, essayant de garder ses émotions sous contrôle. Mais l'image d'Élodie ne quittait pas son esprit. Elle se surprenait parfois à imaginer leur relation, à fantasmer sur les moments qu'ils avaient à partager. Qui était-elle vraiment pour Julien? Qu'est-ce qui les avait réunis et séparés? Un matin, alors qu'elle vérifiait les signes vitaux de Julien, elle entendit des pas dans le couloir. La porte s'ouvrit lentement et une jeune femme entra, le visage marqué par l'anxiété. Camille leva les yeux et reconnut immédiatement Élodie. Son cœur fit un bond. Elle était encore plus belle en personne, avec des traits délicats et une aura de tristesse qui l'entourait. Camille se sentit nerveuse, se demandant comment elle devait réagir. « Bonjour, je suis Élodie !»
se présenta la jeune femme d'une voix douce, mais tremblante. « Je viens voir Julien !»« Bien sûr, » répondit Camille, essayant de garder son ton neutre. « Je vais le laisser seul, un moment. »« Non, attendez !» Élodie la retint. « J'aimerais vraiment que vous restiez. J'ai besoin de savoir ce qu'il ressent. » Camille hésita, puis acquiesça. Elle s'assit dans un coin de la pièce, observant la jeune femme s'approcher du lit. Élodie prit la main de Julien avec une tendresse qui fit mal à Camille. « Julien, je suis là, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je te promets que je ne vais pas te laisser. Réveille-toi, s'il te plaît. » Camille, bien que touchée par la détresse d'Élodie, ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de jalousie. Elle se demanda si Julien entendait ces mots, si une partie de lui était consciente de la présence de l'amour de sa vie, là, juste devant lui. Les minutes s'étiraient et Camille se leva pour vérifier les appareils. Elle sentit un regard sur elle et se retourna pour croiser les yeux d'Élodie, qui semblait la juger. « Vous êtes Camille, n'est-ce pas ?» demanda Élodie, son ton devenant soudain plus incisif. « Oui, c'est moi. J'ai été sa infirmière pendant 2 ans. » Camille essaya de garder sa voix calme, mais elle ressentait une tension palpable dans l'air. « Et vous êtes ici tous les jours, n'est-ce pas ?» Élodie continua, son regard perçant. « Vous avez dû passer beaucoup de temps avec lui. »« J'essaie simplement de faire mon travail au mieux, » répondit Camille, sa voix légèrement tremblante. Elle savait que la situation était délicate. Élodie baissa les yeux, serrant la main de Julien plus fort. « Je suis désolée, je ne voulais pas être impolie. C'est juste que je ne sais pas quoi faire ici. »« Vous êtes ici pour lui, » murmura Camille, sentant une compréhension croissante entre elles. « Vous devez lui parler, lui dire ce que vous ressentez. »« Je le fais, mais je ne sais pas s'il m'entend. Je vais peut-être perdre tout ce que nous avons construit ensemble. » Les larmes d'Élodie commencèrent à couler, et Camille se sentit un peu coupable de ses propres ressentiments. « Il se bat, Élodie. Vous devez garder espoir. » Camille essaya de réconforter la jeune femme, même si une part d'elle-même se sentait trahie par cette douceur. Les heures s'écoulèrent, et Élodie continua de parler à Julien, lui racontant des souvenirs, des rêves, des projets qu'ils avaient faits ensemble. Camille écoutait, ses propres sentiments se mélangeant à ceux d'Élodie. Au fond d'elle-même, elle voulait que Julien revienne, mais elle savait que la priorité était qu'il récupère. Finalement, Élodie se leva, le visage marqué par l'émotion. « Merci, Camille, pour tout ce que vous faites. » Elle lui lança un regard reconnaissant, mais qui contenait aussi une pointe de défi, comme si elle savait que Camille avait des sentiments pour Julien. « Je suis juste là pour l'aider, » répondit Camille, la voix tremblante. « Il a besoin de vous. » Après le départ d'Élodie, un silence pesant envahit la chambre. Camille se tenait près de Julien, le regard perdu dans le vide. Elle se demanda si Élodie avait raison. Peut-être que tout ce qu'elle ressentait pour lui n'était qu'une illusion, un reflet de ses propres désirs de proximité humaine. Mais alors, pourquoi son cœur battait-il si fort chaque fois qu'elle était près de lui? Soudain, elle remarqua un léger mouvement de la main de Julien. Elle s'approcha, son cœur s'emballant. « Julien ?» demanda-t-elle, sa voix remplie d'espoir. « Est-ce que tu m'entends ?» Il y eut un autre mouvement, plus prononcé cette fois. Camille sentit une montée d'excitation. Était-il sur le point de se réveiller? Les jours passés à espérer ce moment commençaient à porter leurs fruits. « Julien, si tu es là, fais-le-moi savoir, s'il te plaît. » Elle prit sa main dans la sienne, la serrant doucement. Les secondes passèrent, comme des heures, mais il n'y eut pas d'autre signe. Camille se mit à parler, à narrer des anecdotes de sa vie, des histoires de l'hôpital, des patients qu'elle avait côtoyés. Elle espérait que quelque chose, une voix familière ou une mémoire enfouie, pourrait raviver une étincelle en lui. Et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle ne voulait pas seulement qu'il se réveille pour lui, mais aussi pour elle-même, pour explorer ce lien étrange qui s'était formé entre eux dans l'obscurité de son coma. Elle se sentait prête à affronter tout ce qui viendrait après. Mais pour l'instant, son seul désir était de voir Julien ouvrir les yeux et retrouver la lumière.
Camille se tenait près du lit de Julien, le cœur battant à l'unisson avec les machines qui l'entouraient. Depuis quelques jours, elle avait remarqué des changements dans le comportement de Julien. Ses doigts, qui auparavant restaient inertes, semblaient parfois réagir à son toucher. C'était comme si un fil invisible le reliait à elle, un lien qu'elle avait commencé à ressentir de manière plus intense. Elle lui parlait, lui racontant des anecdotes sur la vie en dehors de l'hôpital, sur les saisons qui changeaient et sur les petites joies quotidiennes que Julien avait ratées. « Tu te souviens de ce café au coin de la rue ?» lui demanda-t-elle un jour, sa voix douce se mêlant au bruit des appareils. « Ils font le meilleur chocolat chaud de tout Paris. J'espère que, quand tu te réveilleras, on ira ensemble. » Elle caressa doucement la main de Julien, guettant une réaction. En cet instant, elle se sentait à la fois proche de lui et terriblement seule. C'était un sentiment déstabilisant, car elle avait appris à le connaître, à travers les récits de sa famille et les souvenirs que chacun partageait avec elle. « Julien, je me demande si tu entends tout ce que je dis, » murmura-t-elle, une lueur d'espoir dans les yeux. « Si seulement tu pouvais me répondre. Je voudrais tant savoir ce que tu ressens. » Soudain, elle remarqua un léger mouvement de ses paupières. Son cœur fit un bond. Peut-être que, enfin, il revenait à elle. Elle se pencha, son souffle s'accélérant, et murmura « Julien, si tu peux m'entendre, fais un signe. » Les minutes qui suivirent furent un mélange d'anxiété et d'espoir. Puis, un frisson parcourut la main de Julien. Camille retint son souffle, ses yeux rivés sur lui. Était-ce une simple coïncidence ou un véritable signe de réaction? Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à tout ce qu'ils avaient à partager, même sans qu'il soit conscient de sa présence. Cette nuit-là, alors que Camille fermait les yeux, elle se retrouva dans un rêve lumineux. Elle était assise à une table en terrasse d'un café parisien, un verre d'eau pétillante devant elle. Le soleil brillait et l'air était rempli des rires des passants. Soudain, elle vit Julien entrer, son sourire rayonnant comme un phare dans la nuit. « Camille !» s'exclama-t-il, s'approchant d'elle avec une aisance qu'elle avait tant rêvé de voir. « Pourquoi ne m'as-tu jamais emmené ici avant ? Je pensais que tu préférais les cafés plus modernes, avec des ordinateurs portables et des tasses de café expresso ?» répondit-elle, ne pouvant s'empêcher de sourire. Julien s'assit en face d'elle, ses yeux pétillants de vie. « J'aime tout ce qui me rappelle la beauté des petites choses, comme ce moment, par exemple. » Ils parlèrent de tout et de rien, leur rire se mêlant à la douceur de l'instant. Camille se sentit légère, comme si le poids de la réalité s'était envolé. Elle lui confia ses espoirs, ses rêves et même ses peurs. Ah! Chaque mot, elle sentait son cœur battre plus fort et la douceur de ses sentiments pour lui ne cessait de grandir. Mais soudain, la scène commença à s'estomper. Elle tenta de le retenir, de lui crier à quel point elle avait besoin de lui, mais les mots ne sortaient pas. Alors qu'elle s'enfonçait dans l'obscurité, elle se réveilla en sursaut, le souffle coupé, la réalité la frappant de plein fouet. Elle était de retour dans la chambre d'hôpital, les lumières blafardes et le bruit des machines la ramenant à la dure réalité. Une larme coula sur sa joue. Elle avait compris, dans ce rêve, qu'elle était tombée amoureuse de Julien. C'était un amour né de l'attente, de la tendresse et d'un lien inexplicable qui s'était tissé au fil des jours. Les jours passaient, et chaque fois qu'elle se tenait près de lui, elle ressentait cette connexion grandissante. Un soir, alors qu'elle lui lisait un livre qu'il avait aimé, elle remarqua que ses doigts bougeaient un plus souvent. Elle se mit à croire qu'il était sur le point de se réveiller. « Julien, je sais que tu es là, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je te sens si proche de moi. Tu es un battement de cœur dans ma vie, et je ne peux pas m'empêcher de croire en toi. » À ce moment-là, elle se rendit compte que, quel que soit le résultat, elle avait besoin d'être honnête avec elle-même. Elle devait lui dire ce qu'elle ressentait, même si cela pouvait tout changer entre eux. Mais elle ne savait pas comment aborder ce sujet délicat, surtout avec les nuances qui entouraient leur relation. Puis, un jour, alors qu'elle se tenait à côté de lui, elle prit une profonde inspiration. « Julien, je dois te parler de quelque chose, » commença-t-elle, le cœur battant la chamade. « Pendant ces 2 années, j'ai appris à te connaître d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me suis attachée à toi,
à ton sourire, à tes rêves. Et je crois que je suis tombée amoureuse de toi. » Elle marqua une pause, guettant une réaction, mais rien ne se passa. La réalité de ces mots l'envahit. Était-elle folle de se sentir ainsi pour un homme qui était encore plongé dans l'obscurité de son coma? Les jours continuèrent de passer, et Julien commença à montrer des signes de réveil. Camille était là, chaque jour, à le soutenir, à lui parler avec une passion renouvelée. Elle se sentait plus forte, mais en même temps, plus vulnérable. Elle savait que le moment où il ouvrirait les yeux approchait, et avec lui, la possibilité de tout changer entre eux. Une nuit, alors que la lune baignait la chambre d'une lumière douce et apaisante, Camille s'endormit enfin, le cœur lourd d'espoir et d'angoisse. Elle rêva à nouveau de lui, mais cette fois, ce n'était pas un café, mais un jardin fleuri, rempli de roses éclatantes. Julien était là, assis sur un banc, l'air serein. Il lui tendit la main, et elle s'approcha, son cœur battant la chamade. « Camille, où étais-tu » demanda-t-il, son regard pénétrant. « J'étais là, toujours là » répondit-elle, une larme de joie coulant sur sa joue. « Je n'ai jamais cessé de croire en toi. » Mais alors qu'elle s'apprêtait à le rejoindre, elle fut tirée de son rêve par le son d'un bip de machine qui s'accéléra. Elle se réveilla d'un coup, le cœur battant à tout rompre. Ses yeux se posèrent sur Julien, et elle vit ses paupières bouger. « Julien !» s'écria-t-elle, la voix pleine d'émotion. « Réveille-toi, s'il te plaît. » Et c'est à ce moment-là qu'elle sut que tout allait changer à jamais. Julien ouvrit les yeux, lentement, la lumière froide de l'hôpital l'assaillant. Il cligna des paupières, essayant de se souvenir où il était, ce qui lui était arrivé. À côté de lui, Camille, l'infirmière qui avait pris soin de lui pendant tant de temps, le regardait avec une intensité mêlée d'inquiétude et d'espoir. Elle avait vu tant de fois ce moment, des patients se réveiller, troublés et confus, mais chaque fois, c'était différent. Et là, devant elle, Julien semblait perdu, comme s'il venait de sortir d'un rêve troublant. « Julien ?» murmura-t-elle, sa voix douce comme une caresse. Il tourna la tête vers elle, ses yeux cherchant à saisir la réalité. « Où suis-je ? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il d'une voix rauque, comme s'il avait oublié comment parler. « Tu es à l'hôpital », expliqua Camille en s'approchant de lui. « Tu as eu un accident. » Un frisson de tristesse traversa son cœur à ce moment-là, mais elle continua, déterminée à l'aider à retrouver ses souvenirs. « Cela fait quelques mois que tu es ici, mais tu es en sécurité maintenant. » Les froncements de sourcils de Julien trahissaient sa confusion. Il sembla réfléchir un instant, puis demanda « Un accident ? De quoi s'agit-il ? Pourquoi je ne me souviens de rien ?» Camille prit une profonde inspiration, consciente que chaque mot qu'elle prononçait pouvait être un pas vers la reconstruction de sa mémoire. « Tu as été impliqué dans un accident de voiture. Tu étais avec Élodie, ta fiancée. » À l'entente de son nom, Julien ferma les yeux un instant, comme s'il espérait que le simple fait de les fermer l'aiderait à récupérer des fragments de son passé. « Élodie, je ne me souviens pas d'elle. »« C'est normal, » rassura Camille, bien qu'elle ressentît un pincement au cœur. « Cela va prendre du temps, mais je suis là pour t'aider. »« Et toi ? Qui es-tu » demanda-t-il, l'inquiétude se mêlant à la curiosité dans sa voix. « Je suis Camille, ton infirmière. Je m'occupe de toi depuis le début. » Elle lui sourit, essayant de lui transmettre un peu de chaleur au milieu d'eux. Cette froideur hospitalière. « Tu peux me parler de tout ce que tu ressens. Je suis là pour ça, c'est... » Julien la regarda, son expression se radoucissant légèrement. « Merci Camille. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. »« Tu es réveillée maintenant, » lui assura-t-elle. « C'est un nouveau départ. » Les jours suivants, Camille continua à passer du temps avec Julien, l'aidant à recoller les morceaux de sa mémoire. Ils passaient des heures ensemble, et chaque fois qu'il se souvenait de quelque chose, même d'un détail insignifiant, une joie immense envahissait son visage. Mais il y avait aussi des moments de silence, des regards perdus dans le vide, où il semblait lutter contre des ombres invisibles. Un après-midi, alors qu'il était assis dans son lit, Julien prit une profonde inspiration. « Parle-moi de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait avant l'accident ?»
Camille hésita un instant, mais elle savait qu'il avait besoin de comprendre qui il était. « Tu étais architecte », commença-t-elle. « Un très bon architecte. Tu as conçu plusieurs bâtiments ici à Paris. Les gens disaient que tu avais un grand avenir devant toi. » Julien l'écoutait attentivement, mais il fallait qu'il sache davantage. « Et Élodie, qu'est-ce qu'elle fait ?»« Elle travaille dans une agence de publicité, je crois, » répondit Camille, cherchant à ne pas montrer son malaise. « Vous aviez l'air très amoureux. » Un silence s'installa et Julien sembla réfléchir. « Je ne m'en souviens pas. J'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre vie. » Camille se pencha en avant, son cœur battant la chamade. « Ça viendra, Julien. Nous allons y arriver ensemble. » Mais au fur et à mesure que les jours passaient, un malaise s'installa entre eux. Chaque fois que Camille mentionnait Élodie, Julien devenait distant, comme s'il était tiraillé entre deux réalités. Un matin, alors qu'elle lui racontait une anecdote sur un bâtiment qu'il avait conçu, il l'interrompit. « Camille, pourquoi tu me parles d'Élodie tout le temps ?» Elle se figea, surprise par la question. « Je pensais que tu voulais te souvenir de ta vie. Mais je veux aussi comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi j'étais dans cette voiture? Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?» Camille se mordit la lèvre, réalisant à quel point la situation était délicate. Elle se leva pour vérifier les appareils médicaux à côté de lui, évitant son regard. « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, Julien, mais ce qui est important, c'est que tu es ici maintenant. » « Mais qu'est-ce qui a causé l'accident ?» insista-t-il, son ton devenant plus pressant. « J'ai besoin de savoir. »« Nous allons découvrir la vérité ensemble, » lui promit-elle. Mais une partie d'elle-même tremblait face à ce qu'elle savait. Elle se demandait si elle devait vraiment lui parler des rumeurs qui circulaient sur l'accident, des murmures qui la tourmentaient. Julien l'observait, ses yeux perçants cherchant à déceler ce qu'elle ne disait pas. Il se leva doucement, se penchant légèrement en avant. « Camille, s'il te plaît, je sens qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. » Elle soupira, consciente que le moment de vérité approchait. Il y a eu des témoins qui ont dit avoir vu une autre voiture impliquée dans l'accident, mais je ne sais pas si ça a de l'importance. Julien se redressa, une lueur de détermination dans ses yeux. « Ça a de l'importance. Je suis sûr qu'il y a plus que ce que tu me dis. Tu sais quelque chose. » hésita Camille. Elle s'était toujours efforcée d'être honnête avec lui, mais la vérité était lourde. « J'ai entendu des choses, des murmures parmi les médecins et les infirmières, des rumeurs sur un possible sabotage que quelqu'un aurait pu vouloir cet accident. » Julien blêmit, son visage devenant pâle. « Sabotage? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les mots sortaient avec difficulté. « Je ne sais pas si c'est vrai, mais certaines personnes pensent que l'accident n'était pas accidentel. »« Mais pourquoi quelqu'un voudrait me faire du mal ?» demanda Julien, l'inquiétude se lisant sur son visage. Camille se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville animée en contrebas. « Je ne sais pas, mais nous devons découvrir la vérité. » Julien était maintenant en proie à des émotions contradictoires. Les souvenirs lui échappaient, mais quelque chose au fond de lui disait qu'il devait se battre pour comprendre ce qui lui était arrivé. « Je veux savoir ce qui s'est passé, Camille. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance. » Elle se retourna, son regard déterminé. « Alors, nous le ferons ensemble. Je te promets que je serai à tes côtés, peu importe ce que nous découvrirons. » Julien acquiesça lentement, mais une ombre de doute persistait dans son esprit. Il savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais une chose était claire, il devait affronter son passé, même si cela signifiait découvrir des vérités qui pourraient tout bouleverser. Camille était assise à son bureau, une tasse de café à la main, son esprit tourbillonnant de pensées et de questions. Les révélations de Julien sur son accident avaient secoué son monde. Elle ne pouvait pas se contenter de rester là, à attendre que les choses se clarifient d'elles-mêmes. Elle devait agir. Elle devait comprendre ce qui s'était passé ce jour-là et pourquoi cela avait conduit à cet incident tragique. Elle se leva, déterminée, et se dirigea vers la chambre de Julien. Ce matin-là, il semblait plus alerte, ses yeux se posant sur elle avec une intensité qu'elle n'avait pas vue auparavant.
Elle s'approcha de lui, un léger sourire aux lèvres. « Bonjour Julien, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-elle, sa voix douce et encourageante. « Mieux, je crois. J'ai eu des rêves, des souvenirs qui commencent à revenir. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, » répondit-il, fronçant les sourcils. Camille s'assit sur le bord de son lit, prenant sa main dans la sienne. « Parle-moi, je suis là pour ça. »« Je me souviens d'une dispute, » commença Julien, sa voix hésitante. « Mais les détails me manquent. C'était avant l'accident, je pense. Et il y avait Élodie. » Camille sentit un frisson parcourir son échine à la mention d'Élodie. Elle avait toujours eu une intuition que la fiancée de Julien jouait un rôle plus important qu'elle ne l'imaginait. « Que s'est-il passé, Julien ?»« Je ne sais pas. C'est flou. Mais je me souviens d'une colère. C'était comme si quelque chose de plus grand se tramait. » Il s'interrompit, perdu dans ses pensées. « Tu as mentionné une dispute. Peut-être que cela a un lien avec l'accident. Je vais essayer d'en savoir plus, d'accord ?» proposa Camille, déterminée. Julien hocha la tête, mais un nuage de confusion assombrissait toujours son regard. Camille se leva et quitta la chambre, son cœur battant la chamade. Elle savait qu'elle devait parler à Élodie, même si cela ne serait pas facile. Dans le couloir de l'hôpital, elle prit une profonde inspiration pour se donner du courage. Elle se dirigea vers la salle d'attente où Élodie était souvent présente. En entrant, elle aperçut la jeune femme assise, les bras croisés et le regard perdu dans le vide. « Élodie, peux-tu me parler un moment ?» demanda Camille, essayant de garder un ton neutre. Élodie leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce que tu veux, Camille ?» Sa voix était froide, presque hostile. Camille s'approcha, évitant de montrer son appréhension. « Je suis inquiète pour Julien. Il a commencé à se souvenir de certaines choses et il a mentionné une dispute. Je pense que cela pourrait être important. » Élodie se redressa, son expression se durcissant. « Et alors, qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Tu as passé trop de temps avec lui, Camille. Tu devrais laisser la place à ceux qui lui sont vraiment proches. » Le cœur de Camille se serra à ces mots. Elle se mordit la lèvre, cherchant à rester calme. « Élodie, je ne suis pas ici pour te remplacer. Je veux juste l'aider à retrouver la vérité. » « La vérité ?» Élodie éclata de rire, mais c'était un rire amer. « Tu penses que tu connais la vérité? Tu ne sais rien de ce qui s'est vraiment passé. »« Alors dis-moi !» s'exclama Camille, exaspérée. « Dis-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Si tu sais quelque chose, ça pourrait aider Julien. » Élodie se leva brusquement, sa colère palpable. « Je n'ai pas à te rendre de compte, Camille. Tu n'es qu'une infirmière qui essaie de se glisser dans sa vie. Tu crois vraiment qu'il a besoin de toi ?» Camille sentit ses joues rougir de frustration. « Julien a besoin de soutien, pas d'accusation. Je suis là pour lui, pas pour te remplacer. Mais si tu sais quelque chose, il est temps de le dire. » Élodie la fixa, ses yeux lançant des éclairs. « Tu ne sais pas à quel point tu es naïve. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, des choses que tu ne devrais même pas essayer de découvrir. Reste à ta place, Camille. » Camille, blessée par ces mots, se retourna et quitta la salle, le cœur lourd. Elle savait qu'Élodie cachait quelque chose, mais elle n'avait pas encore les preuves pour le prouver. Elle devait trouver un moyen d'enquêter davantage sur l'accident de Julien et sur les événements qui avaient précédé. De retour dans la chambre de Julien, elle se mit à fouiller dans les papiers éparpillés sur le bureau. Elle cherchait des indices, des documents qui pourraient l'aider à comprendre ce qui était arrivé. Son regard tomba sur un dossier marqué d'un nom familier, Élodie Martin. Son cœur s'accéléra alors qu'elle l'ouvrait, découvrant des notes et des messages échangés entre Julien et Élodie. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Julien, entrant dans la pièce avec un air de confusion. Camille sursauta, refermant rapidement le dossier. « Oh, je regardais simplement quelques papiers. » Julien s'approcha, son regard inspectant les documents. « Camille, je ne veux pas que tu te mettes en danger. Si Élodie est impliquée, tu devrais rester à l'écart. »« Je ne peux pas, Julien. Je ne peux pas laisser les choses comme ça. Il faut que je découvre la vérité. Pour toi, pour nous tous. » Il soupira, un mélange de frustration et d'admiration dans ses yeux. « Je comprends, mais sois prudente. Je ne veux pas que tu te retrouves dans une situation difficile à cause de moi. »
Je ferai attention, je te le promets. Mais je dois comprendre ce qui s'est passé. Je ne peux pas rester dans l'ignorance. » Julien acquiesça lentement, bien qu'un air d'inquiétude restait sur son visage. Camille savait qu'elle devait agir rapidement. Elle s'enferma dans ses pensées, déterminée à découvrir la vérité, peu importe où cela la conduirait. Camille se tenait fermement devant Élodie, une lueur de détermination dans ses yeux. La pièce était chargée de tension, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Elle tenait entre ses mains les documents qu'elle avait découverts dans le bureau de Julien, des preuves accablantes qui révélaient la vérité sur l'accident. Élodie, quant à elle, arborait un visage blême, ses traits déformés par la peur et l'angoisse. « Pourquoi, Élodie ?» demanda Camille, sa voix tremblante mais ferme. « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu voulu blesser Julien ?» Élodie, visiblement prise au dépourvu, tenta de reculer, mais Camille s'avança, la détermination ancrée dans ses yeux. « J'ai découvert que tu étais jalouse, que tu pensais qu'il m'aimait. Mais tu ne pouvais pas imaginer à quel point tu allais lui faire mal, n'est-ce pas ?» Élodie secoua la tête, ses yeux s'emplissant de larmes. « C'était un accident, Camille. Je ne voulais pas qu'il se blesse. Je pensais qu'il me quitterait pour toi. » « Et cela justifiait de le mettre en danger ?» s'exclama Camille, la colère montant en elle. Elle tenait toujours les documents, les brandissant, comme une arme. « Regarde ce que tu as fait. Il est resté dans le coma pendant des années à cause de ta jalousie. »« S'il te plaît, ne me juge pas si sévèrement, » implora Élodie, sa voix se brisant. « J'étais désespérée. Je ne voulais pas le perdre. »« Et tu as pensé que te débarrasser de lui était la solution ?» Camille secoua la tête, dégoûtée par la réponse d'Élodie. « Tu ne comprends toujours pas l'ampleur de ce que tu as fait. » À ce moment-là, la police entra dans la pièce, alertée par Camille. Elle avait pris le soin de composer le numéro avant de confronter Élodie, ne pouvant laisser cette femme fuir les conséquences de ses actes. Les agents se dirigeaient rapidement vers elle, l'un d'eux s'adressant à Élodie. « Madame, nous avons reçu un appel concernant une possible tentative d'homicide. Vous êtes en état d'arrestation. » Élodie blêmit encore davantage, réalisant l'ampleur de sa situation. « Non, attendez, je n'ai rien fait de mal !» cria-t-elle, mais ses protestations tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Les policiers lui passèrent les menottes et l'emmenèrent, la laissant seule avec ses remords. Camille observa Élodie partir, une mixture de soulagement et de tristesse l'envahissant. Elle savait que la vérité devait être révélée, mais voir l'ancienne fiancée de Julien emmenée par la police lui provoquait un pincement au cœur. Élodie avait été la femme aimée de Julien, et malgré tout, il était difficile de ne pas ressentir une forme de compassion pour elle, même après tout ce qui s'était passé. Peu après, Camille se dirigea vers la chambre de Julien. Elle avait besoin de lui parler, de lui expliquer ce qui venait de se passer. Lorsqu'elle entra, elle le trouva assis sur le lit, les mains tremblantes, l'air perdu dans ses pensées. Ses yeux, habituellement pleins de vie, semblaient maintenant assombris par la trahison. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix rauque trahissant son anxiété. « Julien ?» commença-t-elle, s'asseyant à ses côtés. « Élodie, elle a été arrêtée. J'ai découvert des preuves qu'elle a orchestré l'accident. » Julien se figea, ses yeux s'écarquillant sous le choc. « Quoi ? Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Élodie m'aimait. Elle avait peur de te perdre, expliqua Camille, cherchant les mots justes. Elle pensait que tu m'aimais, qu'elle allait te perdre à cause de moi. Elle est tombée dans une spirale de jalousie et a agi de manière désespérée. » Julien ferma les yeux, sa tête se penchant en arrière. « Tout ce temps, elle m'a menti, je ne sais pas quoi penser. » Camille posa une main sur son bras, cherchant à le réconforter. « Je sais que c'est difficile, mais tu n'es pas responsable de ces actes, Julien. Ce n'est pas de ta faute. » Il tourna la tête vers elle, une douleur profonde dans ses yeux. « Mais elle était celle que j'aimais. Comment ai-je pu être si aveugle ?»« L'amour peut nous rendre vulnérables, » répondit-elle doucement. « Mais maintenant, tu dois te concentrer sur ta guérison. Tu as une nouvelle vie devant toi, Julien. » Julien la regarda, une lueur d'espoir commençant à percer son désespoir. « Et toi, que feras-tu maintenant ?»
Camille inspira profondément. « Je reste avec toi si tu le veux. Je veux t'aider à reconstruire ta vie, à surmonter tout cela. » Il lui prit la main, ses doigts s'enroulant autour des siens avec douceur. « Je veux ça, Camille. Je veux que nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. » Ils restèrent là, main dans la main, unis dans leur douleur, mais aussi dans l'espoir d'un avenir plus lumineux. Le chemin devant eux serait semé d'embûches, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter chaque défi. Avec Élodie en prison, la vie de Camille et de Julien commença à prendre une nouvelle tournure. Ils passèrent les jours suivants à apprendre à se connaître à nouveau, à reconstruire des ponts entre leurs cœurs. Chaque conversation, chaque sourire partagé, les rapprochait un peu plus. Camille s'efforça de donner à Julien un aperçu de la vie extérieure qu'il avait manqué. Il se promenait dans les jardins de l'hôpital, discutait des choses simples de la vie quotidienne, de la beauté de Paris qui les entourait. Julien redécouvrait les plaisirs simples, comme le goût d'un café fraîchement préparé ou le parfum des fleurs au printemps. Un jour, alors qu'il s'asseyait sur un banc, Camille observa Julien, son visage éclairé par le soleil. « Tu sais, je crois que nous avons tous les deux beaucoup appris de cette expérience. »« Oui, » murmura-t-il, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. « J'ai compris que l'amour peut être complexe, mais qu'il est aussi capable de nous donner la force de surmonter nos peurs. Et que la vérité a toujours besoin d'être révélée, même si cela fait mal, » ajouta Camille, son regard se perdant dans la distance. Julien tourna la tête vers elle, leurs yeux se rencontrant. « Je suis tellement reconnaissant de t'avoir eu à mes côtés, Camille. Tu m'as aidé à me réveiller, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Je ne pouvais pas te laisser seule dans cette obscurité, » répondit-elle, sa voix douce. « Tu mérites une seconde chance et je suis là pour t'aider à la saisir. » Ils se prirent la main, établissant un lien profond, un pacte silencieux pour avancer ensemble, peu importe les obstacles. L'amour véritable, tel qu'ils l'avaient découvert, était plus fort que les épreuves du passé. Ils étaient prêts à bâtir un avenir plein d'espoir, à se relever après la tempête, main dans la main, déterminés à ne jamais laisser l'ombre des erreurs du passé assombrir leur chemin.